Nous sommes tous un événement en cours. Le temps de prononcer cette phrase, notre corps vient de produire 4 millions de nouvelles cellules et en détruire tout autant. Nos globules rouges sont remplacés en 4 mois, notre peau se renouvelle en quelques semaines, la paroi de notre estomac, rongée par nos propres acides, est entièrement reconstruite en quelques jours dans un cycle incessant. 300 milliards de cellules remplacées par jour, 80 grammes de matière de nous-mêmes. Donc tout va bien, non? Nous changeons, ok. Mais est-ce que les briques de mon cerveau restent en place? La carte se redessine en permanence. La matière change, le réseau de nos 3 ans n'est pas le nôtre. Et ça commence à devenir franchement inquiétant. Y a-t-il quelque chose qui fait que nous sommes encore nous? Peut-être. On a tendance à séparer le corps et l'esprit. Mais l'esprit, c'est le corps. De la matière, extraordinairement organisée, nos souvenirs, des configurations de synapses, nos émotions, de la chimie, notre sentiment d'être nous, un motif dans un tourbillon vertigineux de neurones. Alors, la question est-ce vraiment moi n'a pas de sens, parce qu'elle présuppose quelque chose qui ne se trouve nulle part. Entre le vous de ce matin et le vous de ce soir, la ressemblance est forte. Les mêmes désirs, les mêmes souvenirs, la même façon d'être au monde, causés les uns par les autres, heure après heure. Ce qu'on appelle le moi n'est pas une entité stable, mais un motif qui se perpétue, un état qui ressemble suffisamment au précédent pour qu'on continue à dire « je ». Mais est-ce que ce que nous voulions le plus au monde à 5 ans compte encore pour nous aujourd'hui? Combien de nos peurs d'alors, combien de nos certitudes, combien de nos façons d'aimer sont restées exactement les mêmes? La continuité entre nous et cet enfant, la chaîne de souvenirs, de désirs, de connexions causales, c'est tellement effiloché qu'il ne reste qu'un fil ténu. Nous partageons un corps transformé, quelques souvenirs reconstruits et un nom. Cet enfant n'a pas grandi, il n'est pas devenu moi, il est d'une certaine manière mort. Quelqu'un qui portait mon nom, qui disait déjà je, relié à moi par une longue chaîne. Ce soir, vous allez vous endormir, vous ne serez plus là pendant quelques heures et demain matin, quelqu'un d'autre ouvrira les yeux, héritera de vos souvenirs, de votre corps, de votre nom et dira je avec votre voix et votre conviction. Mais est-ce que ce sera vous? Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, mais chaque nuit quelque chose glisse quand même et quelque chose nous échappe à cause du temps. Une connexion qui s'affaiblit, un souvenir qui perd un détail, un désir qui se déplace d'un cran. Et un jour, la continuité sera si fine que la question n'aura plus de réponse. Non pas parce qu'il y a eu une rupture, mais parce qu'il n'y a jamais eu de frontière à franchir. Un jour, nos pixels ne seront plus remplacés. Le processus s'arrêtera. Mais nos souvenirs, nos désirs ne s'étendent pas seulement dans le temps, ils s'étendent aussi dans les autres. Chaque personne que vous avez touchée, changée, marquée, même sans le savoir, est repartie avec quelque chose de vous encodé en elle. Pas un souvenir flou, un motif réel gravé dans ses neurones. Il continuera à influencer ses pensées et ses choix, et influenceront les pensées et les choix des autres. Nous sommes une mémoire qui se transmet, de nous à nous-mêmes, de nuit en nuit, et finalement d'une conscience à une autre, de vie en vie. Alors ça fait du bien de dire que nous emportons avec nous, jusqu'à la fin, des petits bouts des gens que nous aimons, que nous gardons des traces de leurs sourires, de leurs bêtises, et nous dire que ces gens vivent en nous,
et vivront en nous après qu'ils soient partis. Et au fond, n'est-ce pas là l'essentiel? Garder en nous des autres ce qui nous fait du bien.